Alors, on va se voir que 2 heures, donc on va essayer de ne pas perdre de temps pour voir le maximum de choses ensemble. Je vais quand même me présenter rapidement. Je m'appelle Bruno. Je m'appelle Bruno Vergne et je suis prof de français. Je suis prof de français dans un collège dans le sud-ouest de la France. Et j'ai été invité donc, par l'université LSP pour venir faire des formations auprès de vos formateurs, d'une part. Ça, c'était hier et ce matin. Et je vais vous voir à vous pendant 2 heures. Et puis, je vais voir vos collègues du second degré demain matin. Et il y aura aussi également une conférence que je donnerai jeudi, voilà, jeudi soir à 18h30, je crois que c'est ça ? 18h15. Pour que ça commence à 30, peut-être, non ? Non, 18h15, précise. Donc voilà, cette conférence ne parlera pas uniquement du numérique en éducation, mais quand même, beaucoup. Mais bon, on m'a demandé d'élargir un petit peu le sujet, puisqu'il n'y aura pas que des profs, il y en aura beaucoup, je pense, mais il pourrait y avoir des parents d'élèves, par exemple, ou des curieux. Donc voilà, moi je suis formateur, alors je suis prof en collège, hein, j'ai voilà, l'essentiel de mon service qui est un professeur de collège en français, et puis à côté je fais de la formation depuis pas mal d'années sur notamment les questions liées au numérique en éducation. Je vois que vous avez tous des ordinateurs devant vous, et si vous n'avez pas des ordinateurs, c'est que vous ne les avez pas ouverts ou que vous avez le téléphone portable pas loin, c'est tout à fait normal, et je suis très rassuré de ça. Et je ne suis pas inquiet si vous êtes devant votre ordinateur, et c'est à moi d'être un petit peu passionnant pour faire en sorte que vous regardiez pas votre écran et que vous regardiez ce qu'on va faire. Donc, il y avait beaucoup de choix. On m'a dit, voilà, 2 heures, voilà, c'est des stagiaires premier degré, 2 heures. Moi, je fais des formations des fois sur une journée, même des fois sur 2 journées. C'était difficile de se dire, allez, qu'est-ce que je choisis, quoi. J'aurais pu faire de l'éducation aux médias, j'aurais pu vous faire voir des applications qui sont super sympas, et qu'après, quand vous allez arriver dans vos classes, vous allez dire, ben, finalement, cette application, je ne peux pas l'utiliser parce qu'on n'a pas les iPads, ou parce qu'on a des Samsung, et que l'appli, elle est sur iPad, ou alors parce qu'on n'a pas le matériel, ou parce qu'on n'a pas de Wi-Fi. Je ne veux pas que vous sortiez de là en étant frustré. Donc, on va essayer d'utiliser du matériel très léger. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des téléphones portables. C'est une question un peu bête, mais bon, voilà, on ne sait jamais. Donc, voilà, en gros, hein, vous le savez peut-être, mais là-dedans, il y a quand même plus de matériel audiovisuel qu'on n'en a jamais eu dans les établissements. Alors, si vos élèves, vous, ils n'ont pas, j'imagine, des téléphones portables, enfin, peut-être que je me trompe. Les élèves en CM2, il y en a qui ont déjà des téléphones ou pas? C'est vrai, ouais. Beaucoup? Ouais, ça arrive, quoi, ça commence. Hein. Ces élèves, ils n'ont pas toujours choisi hein, d'avoir un téléphone, ils sont contents. Leurs parents, ils leur ont dit, ouais, vas-y, je te donne un téléphone, enfin, t'as ton téléphone. Mais souvent, les parents, c'est eux qui sont bien contents que le gamin il ait un téléphone pour pouvoir voilà, le surveiller, ou en tout cas, qu'il n'y ait pas de problème. Maintenant, bon, il faut apprendre à s'en servir. Et vous le savez bien, et c'est puissant, quoi, un objet comme ça. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'éducation aux médias, pour expliquer aux jeunes voilà, comment s'en servir, comment avoir des usages positifs. Nous, aujourd'hui, on va travailler sur quelque chose de... Voilà, normalement, on ne fait pas ça à 50 ou 60, je ne sais pas combien vous êtes. On fait ça à voilà, une petite quinzaine. Moi, je fais ça en classe entière à 30, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas au double. On va essayer de travailler autour des pratiques de l'oral. Comment revitaliser un petit peu l'oral en classe. Vous le savez sans doute, mais au collège, on travaille de plus en plus l'oral, et au lycée aussi. Donc vous êtes en train de préparer les futurs élèves du collège et du lycée, et vous travaillez l'oral, bien sûr. Hop, vous allez voir. Ah, voilà. Il n'y a que moi qui vois. C'est parce que le vidéoprojecteur s'est arrêté. Mais vous allez voir, on a des techniciens super forts. Donc on va faire de la radio, en fait. Aujourd'hui, on va faire une émission de radio. Bon, vous allez vous dire, comment on va faire une émission de radio? On n'a pas de matériel, et puis tout le matériel qui est là, c'est pour filmer, donc c'est pas du tout pour faire de la radio. Mais pourtant, on va faire de la radio parce qu'on va se rendre compte qu'il y a besoin de très très peu de matos pour faire de la radio. Même potentiellement, on aurait besoin de pas grand-chose. La radio, c'est quoi? C'est de l'oral, c'est de l'oral qui est, comment dire, organisé, et puis il faut le capter.
On a de quoi hein, pour le capter. Encore une fois, on a tout le matériel. Et puis on en a même plusieurs. Vous allez pouvoir travailler avec le vôtre, quelquefois. Moi, j'ai commencé comme ça, à travailler avec le numérique dans ma classe. J'ai commencé à me dire, bon, ben, j'ai mon téléphone, et avec mon téléphone, je vais déjà pouvoir faire des choses. Voilà, vous avez un poste de radio dernière génération qui est en train d'apparaître sur cet écran. Donc une radio de poche. De poche parce qu'en fait, vous avez compris, la radio, elle est là. Revitaliser les pratiques de l'oral en classe. Voilà, comme je vous le disais, on nous demande sans arrêt, oui, l'oral, de plus en plus, il faut faire parler les élèves. Oui, mais ils sont 30 dans la classe. Oui, mais il faut les faire parler, il faut qu'ils s'expriment, il faut que tout le monde puisse participer. Ouais, mais à 30, bien sûr que c'est compliqué, quoi. Les profs de langue, ils sont débordés. Et ils disent, moi, je ne peux pas évaluer 30 productions orales. Donc, il faut trouver des solutions. Et il faut qu'on trouve des solutions pour arriver à faire participer les élèves. Et puis, une chose aussi, c'est que ça va permettre aux élèves de s'entraîner. Le fait de passer par un enregistrement, eh bien, l'enregistrement, on peut le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et du coup, l'élève, il travaille en attendant. Donc, je vais faire pas mal d'allers-retours parce que l'iPad, vous avez vu, il n'est pas forcément mobile. Ça, je le passe. Hop. Je vais vous montrer la façon la plus technique de travailler. Vous allez voir, elle n'est pas très technique, mais elle l'est déjà un petit peu. C'est une application que je détourne. C'est une application qui est faite pour les DJ normalement. Il y a plein d'applications qui existent pour mettre du son et pour arriver à lancer des pistes, quoi. Vous connaissez peut-être des applications qui font ça si vous-même vous êtes un peu DJ à vos heures perdues. Moi, j'utilise celle-là, appli, qui s'appelle Boss Jock. Je ne sais pas exactement s'il faut le dire comme ça, mais Boss Jock. C'est une application donc, qui est faite pour les DJ. Je vais vous la montrer, mais on ne va pas l'utiliser. Mais je vous... Ah, tout va bien. On a retrouvé du silence. Je vous avais dit qu'on avait des techniciens assez balèzes, et voilà, ils l'ont prouvé. Alors, l'appli Boss Jock, où elle est? Elle est ici. Clac. Voilà. Elle se présente comme ça, c'est-à-dire qu'on a en fait des... vous ne voyez pas super bien avec cet écran, mais on a comme des boutons sur lesquels on peut appuyer et on lance des sons. Alors c'est génial parce qu'on fait un petit jingle, qui sera le jingle d'intro de la radio. On peut faire un jingle de fin qui soit différent, mais on peut prendre aussi le même. On peut aller faire des interviews, on peut mettre des jingles à l'intérieur de la radio, et donc on dit à un élève, ben, toi tu es le technicien, c'est toi qui t'occupes, alors là ils se battent en général pour être technicien, toi tu es le technicien, tu es celui qui va gérer l'iPad. On branche l'iPad à une petite baffle, ou même pas, hein, des fois le son de l'iPad suffit, et on lance l'émission de radio. Après vous allez pouvoir vous dire, tiens, ben, moi je travaille en langue avec ça, parce qu'on va faire une émission en... je sais pas, en langue régionale, pourquoi pas, ou alors en français, ou alors on va faire un débat. On va faire un débat sur, je sais pas, on verra, mais tout à l'heure on va faire un débat. Donc je vais pas dévoiler le thème du débat. On peut travailler en histoire géo, par exemple, pour faire des présentations. Je sais pas, moi, on travaille sur les climats, il y a un élève qui va présenter le climat des montagnes, l'autre qui va présenter le climat de ceci. Il y aura un présentateur aussi qui va dire, voilà, aujourd'hui nous recevons, voilà, machin, pour faire une émission sur le climat. Donc là, on travaille plein de choses. On travaille la lecture, on travaille la production d'écrit, parce que ce qu'on ne sait pas toujours, ce que les élèves ne savent pas, c'est que la radio, c'est de l'écrit. Les gens qui parlent à la radio, qu'on entend à la radio, la plupart du temps, ils lisent des choses qu'ils ont écrites. Donc la radio, c'est de l'écrit. C'est ça qui est génial. C'est que c'est de l'oral, c'est de l'écrit, et donc du coup, on travaille de multiples compétences. Donc je vous présente juste cette appli pour vous faire voir qu'elle existe. Mais ce n'est vraiment pas ce que vous devez retenir d'aujourd'hui. Si jamais vous êtes un peu geek, vous pouvez vous dire, tiens, je vais m'amuser, je lance le jingle. Voilà, vous avez vu, en plus, il se lance super bien. Parce que je n'ai pas le son. Pourtant, il y était tout à l'heure, hein, vous avez vu, j'ai passé de la musique. Ah, mais oui. Alors on va avoir le buzz aussi, donc, normalement. Attention, jingle fait par les élèves, donc attention. Hein. Vous avez vu, je gère le son, là, sur le côté. Et donc on peut gérer ce son-là, on fait le jingle, on parle pendant ce jingle, et puis tout d'un coup on s'arrête, on dit, eh bien oui, bienvenue aujourd'hui sur telle émission, où on fait ceci, cela, on va rencontrer telle personne, le présentateur parle,
Attention, parmi vous, il y a des présentateurs hein, qui s'ignorent et tout à l'heure, ils vont faire de la radio. Et je vous mets un peu la pression. Et du coup, on peut ainsi lancer des petits jingles qui ont été faits. On peut lancer aussi des interviews. Mettons, si vous avez réalisé une interview, alors toujours pareil, avec un téléphone ou avec un iPad, vous avez un élève qui va aller réaliser un petit micro-trottoir dans la cour de l'école ou chez lui, je ne sais pas moi, dans l'administration, il va poser des questions. Et puis on peut basculer ce son-là dans le deuxième bouton. Et on peut donc le lancer. Je rappuie et je stoppe où je veux. Le jingle, c'est pareil, je lance, je rappuie et ça s'arrête. Donc c'est vraiment une application, on tape sur les trucs et on fait apparaître des sons. Tout ça pour vous dire que cette application, elle coûte en gros, parce qu'elle est payante. Il existe une version gratuite si vous voulez, mais celle-là, elle est un peu mieux, parce qu'on peut donner un nom à chaque son. Elle coûte quoi allez, moins de 5 €, ça c'est sûr. Vous ferez allez, ça fait 500 francs, en gros, non? Ouais, 600 francs, elle doit coûter. Donc moins que ça. Et une fois que vous avez ça, ben, vous la gardez. Ça vous évite d'acheter pour l'école une table de mixage, des micros, des baffles, un ampli. Enfin, vous voyez, ça ne remplacera pas tout ça. Parce que vous avez beaucoup moins de possibilités. Mais n'empêche que vous avez un petit studio de web radio à moindre frais pour commencer à faire un peu de radio. Et puis après, si vraiment la radio vous plaît et que vous voyez que vous pouvez développer ça parce qu'il y a des profs qui dans l'école veulent aussi en faire, ben là vous pouvez investir. Mais ça vous permet déjà de commencer à mettre un peu le pied à l'étrier sans investir trop. Bon, ça c'était pour l'appli BoostJock, mais elle nous permet donc, cette application, d'éviter de travailler sur un truc qui existe déjà sur les iPads, qui est GarageBand. GarageBand, c'est une usine à gaz, c'est compliqué, c'est difficile, hein, il faut être vraiment un peu pointu pour arriver à faire la même chose. Les élèves s'y perdraient et honnêtement, vous peut-être aussi, moi je ne travaille pas là-dessus. C'est pour ça qu'on a choisi de BoostJock. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que ben, si on n'a pas de tablette, on a des idées et donc on a des téléphones. Donc on va travailler uniquement avec le téléphone. Mais avant ça, il faut quand même, avant qu'on se lance dans cette petite expérience, il faut quand même qu'on ait quelques principes sur l'écriture de la radio. Parce que la radio, il ne suffit pas de parler pour qu'une émission de radio elle soit intéressante à entendre. Et ça serait mentir que de faire croire ça aux élèves. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des émissions de radio. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont assisté à des émissions de radio? Non? Et quelle pratique vous avez de la radio? Est-ce que vous écoutez la radio? Beaucoup. Levez la main, par exemple, ceux qui écoutent la radio au moins une fois par jour. Ouais, donc vous écoutez beaucoup la radio. Et est-ce que vous écoutez des émissions où ça parle? Parce que des fois, il y a des radios uniquement musicales, mais qui parmi vous écoute des émissions où il y a un peu d'infos, un peu de, je sais pas moi, des débats Vous êtes un peu moins nombreux, mais vous êtes quand même quelques-uns à écouter de la radio où ça parle. Donc vous ne savez pas forcément comment ça se passe dans une régie de radio et comment les gens font pour qu'il n'y ait pas de blanc, par exemple. Parce que si là, on pourrait le faire, le test. Hein. Vous descendez, on fait, vas-y, on fait de la radio, là, on se met autour de la table, on discute, tout ça, vous allez voir que ça va être nul ce qu'on va raconter. Parce qu'on n'a pas écrit notre présentation, parce qu'on n'a rien à dire, quoi. On n'a pas prévu de thème, on n'a pas prévu de ce qu'on appelle notre conducteur en radio. Il faut savoir où on va, quoi. Qui c'est qui parle, ça peut être très 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 long. Et je vais vous faire voir une courte captation d'une émission de radio qui est sur France Inter. Je sais que vous captez. Et là, maintenant, la radio, vous savez, elle est filmée sur Internet, donc on peut voir. Et c'est intéressant parce qu'on voit un peu les coulisses. C'est très court. C'est une petite émission qui est faite par une journaliste. C'est le matin très tôt, donc ici c'est le soir, voilà, début de soirée. C'est Rebecca Manzoni. Et vous allez voir, je ne vous dis rien et on en reparle après. Ce matin.
masque et la plume étaient alors menés par le grand Pierre Bouteiller, et Bouteiller a dit. Bien sûr, sans évidence sur un petit film genre Dirty Dancing et Canada. Cela fait, je n'irai pas plus avant la diffusion de cette archive afin de ne pas briser les cœurs. Si on avait suffisamment malmené comme ça. On se doutait bien que le masque descendrait un film où un garçon drague une fille en déclarant J'adore voir de mon cheveu flotter à la brise. Cela dit, Dirty Dancing est un film dont les scènes de danse sont très réussies. L'auteur de ces scènes de danse s'appelle Kenny Ortega. Kenny Ortega signera plus tard les chorégraphies pour l'un des plus grands danseurs de tous les temps, j'ai nommé Michael Jackson. Les mouvements sont ici exécutés par Patrick Swayze et Jennifer Grey. Le film se termine par une figure mythique, un porté. Patrick porte Jennifer, qui peut la faire. Un porté qui est décliné en produit dérivé aujourd'hui. Patrick portant Jennifer qui fait la danse à existence en toi, en face à café, une boucle d'oreille. Tous les moments dansés de Dirty Dancing ont surtout l'avantage de proposer des scènes de fesses visibles par toute la famille. La danse comme métaphore de libération sexuelle, ça n'est pas la première fois. Les danses les plus chaudes ont d'ailleurs été coupées en montage et circulent en ce moment sur le net. Cette musique et cette scène veulent dire l'amour, oui, au point qu'elle sera utilisée dans la dernière pub d'une marque de voiture allemande qui raconte la copulation entre un 38 hommes et un coupé et de leur union naîtra une camionnette. Mais Dirty Dancing n'est pas seul. Dirty Dancing s'inscrit dans une lignée de films qui s'ouvrent avec la fièvre du samedi soir. Sorti en 77, Suivra Face sorti en 80, et l'incontournable Flashdance. sur les écrans 83. Dirty Dancing, c'est fin 87. L'engouement pour ces 4 films, entre 77 et 87, a accompagné l'explosion du vidéoclip. Film et clip se sont influencés l'un l'autre pour définir une esthétique. La fièvre du samedi soir, Flashdance ou Dirty Dancing ont ainsi défini la matrice du film de danse tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec par exemple Sexy Dance 1, puis 2, 3, 4 et 5, tous sortis entre 2006 et 2014. L'autre point commun entre tous ces films, c'est la lutte des classes. Dirty Dancing, nouvel extrait. Tu es riche, t'es des salopards qui voudront jamais l'écouter. Mais la pas plus fort, il n'y a aucune raison que tu te Mais j'ai besoin de secours, j'ai besoin d'être là pour les déclencher. Mon père m'a téléphoné aujourd'hui, il m'a dit que j'ai une bonne nouvelle, j'ai trouvé un travail sérieux. C'est quoi ce travail sérieux? Ses copains de la maison et faire le boulot de plomber dans les cuisines, les chiottes, etc. Comme Travolta, prend le jour et roi de la piste la nuit dans la fièvre du samedi soir, comme Alex, soudeuse en usine et future danseuse classique dans Flashdance, la danse est ici le moyen de s'élever, de partir à la conquête de soi et des autres. La danse, solution de réconciliation sociale aussi. Dans Dirty Dancing, l'héroïne s'appelle Bébé, c'est une bourgeoise. Patrick Swayze interprète Johnny, il vient du peuple. Et comme Johnny le dit, On ne laisse pas bébé dans cette porte. Dirty Dancing, c'est aussi toute une série de répliques cultes comme Ce n'est pourtant pas un crime de porter une masque. mais ce matin, notre devise sera celle-ci. Tu n'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage. À demain. Demain pour une nouveauté musicale, Rebecca Manzoni. J'adore voir tes longs cheveux flotter à la brise. Pareil. Bon, au-delà d'avoir appris bon nombre de choses sur le film mythique Dirty Dancing, que vous saviez déjà peut-être, qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette captation vidéo d'une émission de radio? Chose à laquelle normalement on n'a pas accès. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Ouais. Pardon? Elle faisait des gestes. Pourquoi elle faisait ces gestes? Ouais. Qu'est-ce qui se passe si elle ne fait pas ces gestes? Pardon? Ouais. Ouais. Elle les fait à qui ces gestes? Alors, au technicien son, et puis à qui d'autre? Ouais. Elle les fait aussi au journaliste qui est à côté d'elle. Donc, elle a ses deux mains. Bon, c'est une grande professionnelle de la radio. Hein. On n'arrivera pas à faire quelque chose de ce niveau-là en un coup, hein, honnêtement. Mais elle lance effectivement le technicien qui lance des sons, qui lance des musiques. Elle lance Patrick Cohen qui doit faire ce qu'on appelle des relances.
Et du coup, ce qui se passe, c'est que, selon vous, qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi elle ne fait pas... pourquoi il y a les relances de Patrick Cohen à côté? Et pourquoi il y a les petits sons qui sont à l'intérieur? À quoi ça sert? Au dynamisme, exactement. Ça fait que si on passe sa chronique sans les relances, sans les interventions de Patrick Cohen, ben, il y a de bonnes chances pour que vous zappiez sur une radio musicale. Et qu'on s'ennuie, quoi. D'accord? Et du coup, il faut éviter ça, il faut capter l'auditoire. Et quelque part, c'est ça aussi faire un bon oral, quoi. Quelqu'un qui fait un bon oral, c'est quelqu'un qui va arriver à capter son auditoire. Et enseigner ça dès le plus jeune âge à des élèves, c'est pas rien, quoi. C'est leur dire, quand ils auront à faire une intervention au collège ou alors plus tard au lycée, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est ceux qui captent le mieux leur auditoire et qui auront les meilleures notes à l'oral. Enfin, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et bien souvent, quelqu'un qui a des choses très intéressantes à dire, mais qui les dit pas d'une bonne façon, ben, ça passe pas. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi faire en sorte que les élèves soient au courant de ça. Donc, vous avez remarqué les relances et ce qu'on appelle la communication non verbale. Donc, effectivement, Rebecca Manzoni, elle lance tout ça. Bon, très bien. Qui a écrit, selon vous, les relances de Patrick Cohen? C'est elle. Oui, c'est elle. C'est elle. Elle lui a donné le texte, elle l'a surligné, elle lui a dit, voilà, et lui, il suit, hein. Il ne va pas boire un café pendant la chronique de Rebecca Manzoni, il suit le truc et il sait exactement là où il doit intervenir, c'est surligné. Parfois, il y a des ratés d'ailleurs. Quand on écoute la radio, quelquefois, il y en a un, il a oublié de faire la relance. Bon, c'est rare, mais ça peut arriver. Donc vous avez les relances qui sont faites et qui sont écrites par le journaliste. Vous avez la musique qui est là, qui est timée, vraiment. Même à certains moments, on voit qu'elle est une grande professionnelle parce qu'elle a lancé la musique et elle sait qu'elle arrête sa voix pile au moment où il y a le morceau qui commence ou le chant qui commence. Bon, voilà, c'est du boulot, c'est de l'entraînement. On va pas rivaliser avec Rebecca Manzoni aujourd'hui. Par contre, on peut essayer de bien organiser une petite émission de radio. Si vous aviez à organiser ça dans votre classe, comment vous feriez ? Qui c'est qu'il y a des CM1, par exemple? CM1, CM2, là, cycle 3. Ouais, tu en as? Et tu en as combien dans la classe? 20 ils sont, ok. Tu te dis, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite émission de radio parce qu'on va travailler l'oral. Par où tu y vas, là? Qu'est-ce qui te semble, ou plutôt qu'est-ce qui te semble difficile? Qu'est-ce qui te paraît compliqué pour organiser ça? Les autres, aidez-la. Ne la laissez pas comme ça, la pauvre. Ok, donc les profils... Mais moi, je vais avoir le même problème tout à l'heure. Je vais avoir des stagiaires qui sont plus ou moins volontaires, effectivement. Ouais, tu as raison. Hein. C'est vrai qu'à un moment donné, tu as des élèves qui vont pas vouloir y aller au début. Alors, heureusement, tu auras des élèves qui vont de suite vouloir se mettre en avant et voilà, ça va leur plaire. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'ils auront vu que les autres prennent du plaisir, eh bien, ils vont vouloir eux aussi y aller, sans doute. Parce qu'ils vont se dire, tiens, c'est sympa finalement de parler ou de faire le technicien. Il y a une bonne technique aussi, c'est un élève ne veut pas parler, on le met technicien. Et on le met technicien pendant 1 fois, 2 fois, 3 fois, et au bout d'un moment, il commence à s'ennuyer. Parce qu'il est là, il appuie sur des boutons, il s'ennuie. Et il a parfois envie de passer pour intervenir. Alors, pas présentateur, hein. Les présentateurs, généralement, c'est ceux qui sont très à l'aise. Mais c'est bien d'arriver à faire tourner les rôles, en tout cas. De toute façon, c'est exactement pareil pour un exposé. Hein. Il y a les volontaires et il y a ceux qui le seront un peu moins. Donc, on aurait les mêmes problèmes. Ok, premier problème, les élèves qui vont avoir un investissement inégal. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre problème, selon vous? Ça vous semble tout à fait réalisable? Il n'y aura pas de problème? Pardon? Ah ouais, est-ce que tu peux m'en parler? Qu'est-ce que c'est le problème sur la préparation de l'écrit? Tu as raison. Le langage à utiliser déjà pour la radio.
le niveau de langage un peu haut à utiliser pour la radio, ouais. Même si au début, alors c'est vrai que ça permet d'élever le niveau de langage. Et ça, c'est intéressant. Au début, on n'est pas obligé de mettre la pression à fond sur les élèves là-dessus, hein. On peut commencer, voilà, surtout s'ils sont un peu timides, on peut commencer avec des choses plus... Voilà, sans les forcer à utiliser un niveau de langage très, très élevé, hein. Mais d'eux-mêmes, tu verras que d'eux-mêmes, ils ont tendance à se dire « Attends, c'est de la radio, il faut bien parler, quoi. » Moi, j'ai fait voir une vidéo à vos formateurs l'autre jour, et où les élèves, je les filme, je leur pose une question, et naturellement, ils se mettent à employer la première personne du pluriel. Il dit « Oui, nous avons fait ça, et puis après, nous avons fait ça. » Ils ne parlent jamais comme ça dans la vie. Ils disent « On a fait ça, d'accord, comme moi et comme vous. » Mais là, le fait qu'il y ait la caméra, de suite, hop, on élève le niveau de langage. Donc, bon, vous verrez, naturellement, ils vont avoir tendance à le faire. Ensuite, l'écrit, ça peut être un problème, donc... oui, bon, après, quel autre problème vous allez avoir? Pardon? Ouais, trouver un thème qui les intéresse, tu as raison. Si on commence à leur dire, voilà, nous allons faire un débat, êtes-vous pour ou contre la reproduction des teckels à poil ras en Amazonie du Sud? Je suis persuadé que les gamins ne vont pas accrocher tout de suite. Vous, c'est le thème que je vais vous proposer, donc je pense que vous allez adorer. Mais en tout cas... je pense, voilà, il faut à un moment donné captiver les gamins avec des thèmes qui sont intéressants. Au moins au début, ils adorent les débats. Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous partagez ce que je pense qu'ils aiment bien les débats? Est-ce que vous en faites des fois des débats en classe? Non? Pas trop? Ben, faites-en, ils adorent les débats. Ils ont toujours des avis. Alors il faut trouver le bon débat, hein. Il faut trouver quelque chose qui soit un dilemme, on appelle ça un dilemme cognitif un peu, c'est-à-dire quelque chose où on soit autant porté vers le pour ou vers le contre, qui est vraiment un véritable débat. Bien sûr, si on commence à leur sortir un thème à la nulle, est-ce que la guerre c'est bien, forcément qu'on va avoir un débat un peu plat et inintéressant. Et des fois c'est compliqué, hein, pour les profs, mais on peut avoir un débat à partir d'une œuvre littéraire. Par exemple, est-ce que tel personnage a bien fait de faire telle chose? Moi, j'ai travaillé, mon dernier cours avant les vacances, parce que là, on ne dirait pas, mais je suis en vacances, et mon dernier cours avant les vacances, avec mes troisièmes, c'était les troisièmes, mais c'était le débat, est-ce que Créon a bien fait de faire tuer Antigone dans la pièce de Jean Anouilh, Antigone? Ben, bien sûr qu'il y en a qui vont dire ben oui, il était obligé de le faire, et d'autres qui vont dire ben non, il fallait qu'il la sauve, c'est une femme de sa famille. Et donc bien sûr qu'il y a un débat. Donc il faut trouver le bon truc. Ça, c'est votre talent d'enseignant, de trouver la bonne question. Après, alors moi je suis très rassuré parce que vous me dites pas qu'il y a des contraintes techniques. Vous dites la contrainte c'est l'écrit, la contrainte c'est trouver le bon débat, la contrainte c'est les élèves qui vont peut-être être un peu timides. Mais visiblement, il n'y a pas de contrainte technique. Et la question de l'auditoire, enfin du public, on ne se la pose pas? Ah, la question de l'auditoire? Ben oui, vous allez vous la poser tout à l'heure, la question de l'auditoire, parce qu'il y en a 4 qui vont venir ou 5 qui vont venir ici, et puis il y aura un peu de public. Mais oui, on se la pose, mais en même temps, le public, c'est bien de le faire participer quand on est dans une classe un peu restreinte. C'est qu'on fait un débat, et puis après on dit, tiens, ben, la parole est au public. Comme ça, ceux qui n'ont pas osé venir, ils vont aussi tranquillement dans le débat, ils rentrent aussi tranquillement dans le débat. Donc techniquement, d'après vous, comment on va s'y prendre? Pour faire une petite émission de radio, pour pouvoir surtout l'enregistrer. Parce que le but, c'est pas juste de parler en l'air, c'est qu'on puisse l'enregistrer pour pouvoir la diffuser, pour pouvoir la réécouter. Et pour pouvoir la réécouter et dire, bon, ben, comment on améliore maintenant. Okay? Souvent, nous, les enseignants, on a un problème, c'est qu'on fait une chose, et puis après, on dit, bon, mais ça y est, c'est fait, on ne va plus le faire puisque c'est déjà fait. Or, les élèves, ils ont besoin qu'on répète les choses. Par exemple, on a fait un débat, il s'est bien passé, ça s'est plutôt bien passé, mais il faut le refaire. Moi, j'ai découvert ça dernièrement, en fait. C'est que si on veut faire monter les élèves en compétences, eh bien, il faut répéter les exercices. Il ne nous viendrait pas à l'idée de dire une fois la table de 7, à l'âge de 3-4 ans, ou je ne sais pas à quel âge on l'a fait, c'est peut-être un peu tôt. Ouais, 1 an et demi, ça commence la table de 7. Non, la table de 7, je ne sais pas, moi, allez, ça doit être vers 8 ans, peut-être, un truc comme ça. Non? Bon, je suis prof de français. Et donc de dire, tiens, mais c'est bon, la table de 7, il l'a sait, on ne va pas la répéter. Ça viendrait à l'idée de personne de faire ça. Donc un débat sur un sujet d'actualité ou pas, on le fait, on le refait, on monte en compétence.
parce qu'on s'entraîne, et ce n'est pas en faisant une chose une fois qu'on va progresser. Donc le présentateur, il a fait plein d'erreurs qui auront été enregistrées, qu'on va déceler, et on va dire non mais tu vas voir, on va le refaire, et là ça va être chouette. Et on va faire un objet qui soit beau, qui soit valorisant, qui soit écoutable, qui soit diffusable sur un site internet, sur un réseau que vous aurez monté éventuellement. Et les élèves ils seront fiers de ce qu'ils auront fait. Et ça, c'est hyper important. Parce que s'ils sont fiers de l'avoir fait une fois, l'émission de web radio, quand vous redirez, on se fait une émission de web radio, ben, ils auront envie de la refaire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai instauré 1 heure avec des classes où je faisais de la radio, en cours. Mettons, tous les vendredis, c'était tous les vendredis matin, de 10 à 11, avec les 3e, on faisait radio. Voilà. Avec les 6e, on le faisait un autre jour, toujours radio. Et on n'a pas fait ça toute l'année, mais on a fait ça pendant 2-3 mois. Donc techniquement, je reviens à ma question, parce qu'on n'y a pas répondu, techniquement, comment on fait pour organiser une émission de web radio dans une classe avec 1 ou 2 téléphones portables? C'est assez simple, hein. Il y a pas de, vous allez être déçus hein, quand je vais vous faire voir, hein, mais c'est... Qu'est-ce qu'il faut pour faire de la radio? Il faut enregistrer, ouais. Tu as raison. Ouais, tu as raison. Alors, ce qu'on va faire, c'est que comme on va enregistrer avec le téléphone portable, effectivement, il faut qu'on soit autour du téléphone portable. Et puis, le téléphone, il va servir à enregistrer, mais par contre, il faut un téléphone aussi qui soit là pour envoyer de la musique. Donc voilà, il va y avoir un technicien qui va gérer un peu les 2 téléphones. Un qui va envoyer du son, le petit jingle par exemple, l'interview qui aura été donnée, qui aura été faite par quelqu'un, et puis un téléphone qui va enregistrer la captation. Et les élèves seront autour. On va avoir 4-5 personnes autour du téléphone. Il va y avoir une personne qui sera le présentateur, et puis d'autres personnes qui seront là pour faire le débat. Les TKL, ça ne vous a pas branché, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tout à l'heure, ce n'était pas le débat qui vous plaisait le plus, donc on va changer de débat. C'est très bien, vous êtes divisés en 2. Donc il va y avoir une partie qui va être pour le pour, vous êtes pour, et vous êtes contre. Rassurez-vous, ce n'est pas l'élevage des TKL, hein, vous êtes contre, d'accord? Si on vous demande, vous êtes contre, et vous êtes pour. Et on va faire un débat très très simple. On va faire le débat suivant. Est-ce qu'on doit favoriser l'apprentissage du numérique à l'école? Est-ce que l'école, elle doit se saisir du numérique, ou est-ce que l'école, non, elle représente aussi une certaine forme, enfin je ne vais pas donner des arguments, hein, ni pour le pour ni pour le contre, mais est-ce que nous devons, nous enseignants, favoriser au maximum l'éducation numérique de nos élèves? Vous êtes contre. Et donc vous êtes pour. OK. Vous ne le savez pas, mais parmi vous se cachent des présentateurs. Ils ne le savent pas non plus. OK. Alors je vais vous demander, je vais vous dire comment ça va se dérouler. Je vais vous laisser un petit moment où vous allez commencer à rédiger vos arguments. OK. Vous allez trouver des arguments pour le pour et pour le contre. Est-ce qu'il y en a qui volontairement, avant que je les nomme comme ça de façon un peu violente, est-ce qu'il y en a qui veulent bien faire les présentateurs? Parce que là, je vais leur dire ce qu'il faudra faire. Ou les présentatrices, bien sûr. Chacun se regarde, chacun regarde, tiens, oui, ah mais oui, j'ai perdu un stylo dans ma trousse. Vous êtes très timide en fait. Donc, la présentatrice, vu qu'il y a quand même très peu de garçons, c'est là que les élèves, les étudiants regardent leur écran d'ordinateur. Ah oui, je devais envoyer un mail au fait. Donc, la présentatrice, ça sera, je ne sais pas moi. Qui ça pourrait être? Vous avez le droit de faire de la délation. Quelqu'un qui ferait bien le job de présentatrice. Ah, vous ne faites pas de délation, c'est plutôt pas mal, c'est vrai que... Il y en a qui se tournent vers toi, non? Hein? Non? Ouais, il y en a qui se tournent vers toi, c'est vrai. Bon, est-ce que tu voudrais bien faire la présentatrice? Est-ce que tu voudras bien faire la présentatrice? Bon.
Non, je vais t'indiquer ce que tu vas faire, tu vas voir. En plus, tu n'as même pas à prendre parti pour le non ou pour le pour. Si tu es d'accord, ça me rend bien service. Mais attends, hein, t'inquiète pas, tu n'as pas à intervenir tout de suite. Donc, merci beaucoup, nous avons une présentatrice. Nous aurons 2 personnes qui seront pour le pour, 2 personnes qui sont pour le contre, mais je les choisirai au dernier moment. Moi, je fais comme ça en classe, autrement, si je les choisis avant que les élèves fassent le travail. Donc, combien de temps il vous faut pour préparer vos arguments ? Il vous faut même pas 10 minutes, ouais, 7 minutes. Mais on va quand même donner un rôle à quelqu'un d'autre. On va envoyer une équipe de petits reporters dans les couloirs de l'université avec ce petit micro-cravate. Qui c'est qui veut faire du reportage pendant 1 minute là ou quelques instants? Oui? Ouais? Avec quelqu'un d'autre? Ouais, vous partez à 2 avec un téléphone portable, le tien et ce micro. Et vous allez nous faire un petit micro-trottoir, d'accord? Sur l'éducation, le numérique, d'après vous, est-ce qu'il faut, voilà, pour avoir un reportage sur ce qui se passe à l'extérieur de cet endroit. Je vous prête le micro, vous allez poser des questions à 3 personnes, ils doivent vraiment, c'est du micro-trottoir, il faut répondre très très rapidement. Est-ce que vous pensez qu'en éducation, il faut favoriser le numérique? Après, vous voyez-vous une question très très ciblée, et voilà, vous leur demandez oui, non, et puis vous enregistrez la parole de ces gens-là assez rapidement. Ou une ou 2, ce que vous trouvez. Je vous prête ça? Donc vous utiliserez votre téléphone. Ouais, elles y vont là. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu spécialistes de musique et qui ont quelque chose qui pourrait servir de jingle dans leur téléphone? Vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez pas de musique dans vos téléphones. T'as de la musique sur ton téléphone? C'est vrai? T'as de la musique? Toi, t'as de la musique, super. Ouais. Alors fais juste attention à un truc. Ça, tu vois, il est un peu pété. Yes. Regarde, il est un peu pété là. Alors bon, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Tu le pinces comme ça, tac, à la chemise de la personne. Tu tiens ton téléphone. C'est quoi que tu as comme téléphone? Oui, c'est quoi comme téléphone? Samsung. Ouais. Tu te fais un petit test pour voir si ça marche, mais voilà, normalement ça va marcher. Fais un test quand même. Hein. Tu as l'application dictaphone sur ton téléphone? Ouais, super. Donc on a 2 reporters qui sont partis en reportage. On a quelqu'un qui va nous gérer les jingles, la musique. Ouais, c'est toi qui choisis le... Et c'est même pas 10 secondes de début d'une chanson, tu vois. Une chanson que tu aimes bien, tu dis, oui, ça pourrait bien passer pour le jingle, et tu la passes. Là, l'atelier, c'est-à-dire l'atelier. Ah ben après ils viennent, après ils vont venir ici, on va faire l'émission. Dans 10 minutes, un quart d'heure, on est là. Donc les autres, vous préparez vos arguments sur... Vous y êtes là? Super. Et vous êtes contre ou pour? Je sais plus. Vous êtes contre. Hein? Ah, Mais si on devait choisir. Non, pour l'exercice. Vous êtes contre. Bon alors super, vous êtes contre, mais à fond. Hein. Mais non, c'est dur, hein, quand... Bah non, il y en a plein. Mais t'as raison, je suis d'accord avec toi, mais c'est bien de jouer un rôle, de jouer les vieux.